Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter du classement des 10 fruits du démon de type Logia les plus puissants dans le monde de One Piece. À noter que la puissance d'un fruit du démon dépend en réalité de la personne qui l'a mangé. Il existe des fruits du démon avec un potentiel énorme, mais qui deviennent moins efficaces si leur utilisateur est faible et vice-versa. Voici la liste que j'ai compilée basée sur l'histoire jusqu'à présent. En 10e position se trouve le fruit du démon Gazu Gazu no Mi, consommé par un scientifique fou nommé Sissar. Sissar a mené des expériences de gigantification pour créer une armée de géants, mais ces expériences ont échoué. Ce fruit, en plus de transformer son utilisateur en un être humain gazeux, lui confère également la capacité de contrôler différents types de gaz. Un exemple de ses pouvoirs est lorsque Caesar a supprimé l'oxygène autour de Luffy, ce qui a rendu la respiration de Luffy, l'homme caoutchouc, difficile jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Si seulement Caesar avait une intelligence stratégique comparable à celle de combattants tels qu'un amiral, ce fruit pourrait être utilisé de manière optimale et devenir extrêmement puissant. En 9e position se trouve le fruit du démon Numa Numa no Mi, mangé par Karibo. Ce fruit transforme son utilisateur en un homme marais, permettant à son corps entier de se transformer en boue. L'unicité de ce fruit réside dans la capacité de son utilisateur à faire fonctionner son corps comme un marais, ce qui permet de stocker des objets de toute taille à l'intérieur. Un moment comique se produit lorsque Karibo tente d'enlever Shirahoshi, la princesse sirène de grande taille, en la faisant entrer dans son corps. Cependant, sa tentative échoue lorsqu'elle est découverte par Luffy. Avec cette capacité unique, le fruit Numa Numa no Mi est considéré comme puissant, bien que son potentiel n'ait pas encore été pleinement exploré. À la 8e position se trouve le fruit du démon Mori Mori no Mi, introduit à la fin de l'arc de Wano et consommé par l'amiral Ryokugyu. Comme son nom l'indique, Mori signifiant forêt, ce fruit transforme son utilisateur en homme-plante. L'utilisateur peut produire des racines à partir de son corps, utilisées pour absorber les nutriments d'autres êtres vivants, laissant ses cibles en état de malnutrition. Par exemple, Queen, qui était auparavant corpulent, est devenu extrêmement maigre après que Ryokugyu ait absorbé ses nutriments. Bien que cette capacité présente des faiblesses, comme une vulnérabilité aux objets tranchants ou au feu, elle devient extrêmement puissante grâce à l'expérience de combat de l'amiral. Un autre aspect unique de ce pouvoir est que Ryokugyu, transformé en homme-plante, n'a besoin que de la photosynthèse pour se nourrir. Ainsi, il est mentionné qu'il n'a pas mangé depuis des années. Ce fruit démontre que la combinaison d'un pouvoir naturel et d'une grande expérience de combat peut en faire l'un des fruits Logia les plus redoutables. Au 7e rang, on trouve le fruit du démon Suna Suna no Mi, qui confère à son utilisateur le pouvoir de devenir un humain de sable. Ce fruit est célèbre pour avoir presque tué Luffy lors de l'arc Alabasta. Le sable généré par l'utilisateur possède des propriétés liquides et est souvent utilisé par Crocodile pour déshydrater ses adversaires, les rendant ainsi complètement épuisés. De plus, la densité du sable peut être manipulée pour devenir extrêmement tranchante, capable de couper divers objets. L'utilisateur de ce fruit peut également transformer son environnement en désert, créer des sables mouvants et même provoquer des tempêtes de sable mortelles. Cependant, le plein potentiel de ce fruit n'a pas encore été pleinement exploré dans l'histoire, étant donné que Crocodile, son utilisateur, a été vaincu par Luffy, qui, à l'époque, ne maîtrisait même pas le haki. Malgré cela, le potentiel de ce fruit est immense s'il est utilisé de manière plus optimale. À la 6e position, nous trouvons le Mera Mera no Mi, un fruit du démon de type Logia qui confère à son utilisateur le pouvoir de devenir un homme-flamme. Ce fruit a d'abord été utilisé par Ace avant d'être transmis à Sabo. Malheureusement, le potentiel complet de ce fruit n'a pas encore été pleinement exploré dans l'histoire. Ace, en tant que premier utilisateur, est mort avant de pouvoir exploiter toute l'étendue de ses pouvoirs. Quant à Sabo, l'utilisateur actuel, il utilise rarement ses capacités de manière intensive dans le récit.
L'une des techniques emblématiques du Mera Mera no Mi est le Dai Enkai. Entei, une gigantesque boule de feu aussi brûlante que le soleil, qui peut être lancée sur l'adversaire. Ace a utilisé cette technique lors de son combat contre Barbe Noire. Cependant, il a perdu ce combat, car il n'était pas préparé à affronter le pouvoir du Yami Yami no Mi de Teach, capable de neutraliser les capacités des Logia. Malgré cela, le Mera Mera no Mi reste l'un des fruits du démon les plus puissants, avec un potentiel destructeur extraordinaire. À la 5e place se trouve le Hie Hie no Mi, un fruit du démon de type Logia qui confère à Aokiji le pouvoir de devenir un homme de glace. Cette capacité a été démontrée lorsque Aokiji a gelé toute la surface de l'océan, créant un pont de glace reliant deux îles éloignées. Il peut également congeler ses cibles instantanément comme il l'a fait avec Doflamingo. Cependant, ce pouvoir peut être contré par un haki puissant, comme lorsque Doflamingo a réussi à briser la glace. Lors de son duel contre Ace à Marineford, le pouvoir du Hie Hie no Mi et celui du Mera Mera no Mi ont montré un équilibre impressionnant. La glace d'Aokiji pouvait neutraliser le feu d'Ace, tandis que les flammes d'Ace pouvaient faire fondre la glace d'Aokiji. Par ailleurs, le potentiel destructeur et la flexibilité des pouvoirs de la glace rendent le Hie Hie no Mi extrêmement utile, aussi bien en combat que dans des situations non combatives. À la 4e position se trouve le Pika Pika no Mi, un fruit du démon de type Logia consommé par Kizaru. Ce fruit permet à son utilisateur de contrôler, créer et se transformer en lumière. L'un de ses principaux avantages est la capacité de se déplacer à la vitesse de la lumière, rendant Kizaru extrêmement difficile à attraper ou à attaquer. De plus, Kizaru peut utiliser la lumière pour des attaques dévastatrices, comme des lasers capables de détruire leurs cibles avec une précision redoutable. Ces attaques peuvent également être réfléchies à l'aide de miroirs ou de surfaces réfléchissantes, offrant une grande flexibilité en combat. Cependant, comme tous les fruits de type Logia, le Pika Pika no Mi reste vulnérable face aux utilisateurs de haki capables d'atteindre le véritable corps de Kizaru. Lors de son affrontement avec Luffy dans l'arc Egghead, les capacités absurdes de Nika Luffy ont représenté un défi majeur pour lui. À la 3e place se trouve le Magu Magu no Mi, un fruit du démon de type Logia qui confère à son utilisateur la capacité de contrôler et de se transformer en magma. Ce fruit a été consommé par Akainu et il est réputé pour posséder le plus grand pouvoir destructeur parmi tous les fruits du démon introduits jusqu'à présent. Le pouvoir du Magu Magu no Mi permet à son utilisateur de produire des températures extrêmes capables de faire fondre des glaciers, d'évaporer la sueur et même de faire bouillir l'eau de mer. Lors du combat entre Akainu et Aokiji sur l'île de Punk Hazard, leur affrontement titanesque a transformé l'écosystème de l'île en deux zones distinctes, un côté gelé par la glace et un autre devenu une terre volcanique recouverte de lave. En 2e position se trouve le Goro Goro no Mi, un fruit du démon de type Logia qui confère à son utilisateur le pouvoir de contrôler et de se transformer en foudre. Ce fruit a été consommé par Enel, l'un des antagonistes les plus redoutables de Scipia. Le Goro Goro no Mi est même qualifié de fruit du démon invincible en raison de sa puissance extraordinaire. La foudre générée par Enel peut atteindre une tension impressionnante de 200 millions de volts, ce qui la rend extrêmement meurtrière. Enel peut également manipuler son électricité pour créer diverses attaques dévastatrices, telles que El-Tor, où il envoie un éclair du ciel comme un rayon laser, ou Raigo, une technique destructrice capable d'anéantir une île entière. Le pouvoir du Goro Goro no Mi est très polyvalent. Il permet à Enel de se téléporter en se déplaçant à travers des câbles ou des objets métalliques. En outre, il peut détecter les mouvements des personnes autour de lui grâce à cette capacité, ce qui le rend extrêmement difficile à capturer. En première position, nous avons le Yami Yami no Mi, un fruit du démon de type Logia extrêmement puissant, consommé par Marshall D. Teach. Ce fruit se distingue par une caractéristique unique qui le différencie des autres fruits de type Logia. Habituellement, le corps des utilisateurs de Logia se transforme en l'élément qu'ils maîtrisent. Mais avec le Yami Yami no Mi, le corps de son utilisateur reste solide, comme celui d'un humain ordinaire. Cela signifie qu'il peut être touché physiquement, même si les attaques sont inefficaces sans l'utilisation du haki. Cependant, la puissance du Yami Yami no Mi est exceptionnelle. L'une de ses capacités principales est de neutraliser les pouvoirs des autres fruits du démon.
Lorsqu'un utilisateur touche une personne possédant un fruit du démon, les pouvoirs de cette dernière peuvent être annulés ou neutralisés, voire absorbés. Cela rend le Yami Yami no Mi particulièrement dangereux, car il peut rendre impuissants les adversaires dépendant de leur pouvoir de fruit du démon. En outre, le Yami Yami no Mi possède une capacité mystérieuse qui permet à son utilisateur d'absorber et de transférer les pouvoirs des fruits du démon d'autres personnes après leur mort. Par exemple, après la mort de Barbe Blanche, Teach a absorbé le pouvoir du Gura Gura no Mi que Barbe Blanche possédait auparavant. Voilà donc le classement selon mon avis personnel. Si vous avez une version ou un avis différent, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires.